Je veux remercier cette étude qui aborde d'une manière aussi large et profonde le processus de mise en œuvre des objectifs de développement durable et les défis auxquels ils sont confrontés dans le contexte sous-pandémique actuel, des graves effets du changement climatique et d'une guerre qui menace la stabilité mondiale. Et si les 5 premières années de mise en œuvre des objectifs de développement soutenable étaient porteuses d'espoir, avec quelques indicateurs positifs dans plusieurs des objectifs, avec le Covid-19 a tiré la sonnette d'alarme et les rapports de suivi ont assumé des chiffres négatifs en termes de pauvreté, de faim zéro, santé, éducation, égalité de genre. Et cette étude nous parle d'un numéro d'actions nécessaires et urgentes qui vont au-delà de la nécessaire aide financière pour que d'ici à 2030, nous puissions avoir des résultats tangibles et positifs, comme le suivi des progrès réalisés par des agences gouvernementales ou non gouvernementales qui rendent compte aux parlements nationaux, l'évaluation croisée de la cohérence législative en tenant compte des différents objectifs, la prise en compte des objectifs dans le cadre des programmes d'éducation, la mobilisation du secteur civil, notamment des ONG, pour atteindre les objectifs et l'incitation d'une mobilisation coordonnée de l'industrie. Je crois qu'on a besoin d'une approche holistique dans toutes les politiques de l'Union européenne et essentiel que nous voulons atteindre les objectifs de développement soutenable non seulement au niveau interne mais aussi au niveau mondial. Et l'étude qui a été présentée aujourd'hui démontre que c'est une importance majeure dans la nécessité d'une coopération multilatérale renforcée pour qu'on puisse réaliser des progrès significatifs au cours de cette année qui nous sépare de 2030. Il faut que tout peut travailler, il peut avoir l'étude comme une référence, mais surtout notre volonté de faire les choses avancer comme la force pour appuyer les gens qui ont besoin de nous. Merci.